90% des youtubeurs rencontrent le même problème qui les empêche d'avoir plus de vues sur leurs vidéos. Ce problème est un taux de clic assez faible sur leur contenu et dans cette vidéo, je vais t'exposer le système que j'utilise pour créer mes miniatures et optimiser mon taux de clic. De plus, si le taux de rétention de tes vidéos ressemble à ça, c'est que tu as un souci et je te recommande donc de visionner cette vidéo dans son intégralité. C'est parti! Mon système repose sur 3 éléments indissociables, le titre, la miniature et l'introduction de mes vidéos. On a tous tendance à tourner et monter notre vidéo et ensuite, quand on a un peu de temps et à la toute fin du processus, on se dépêche de faire une miniature. Pareil pour les premières minutes de tes vidéos, si elles ne sont pas étudiées à l'avance, ton audience va aller voir ailleurs. YouTube va donc arrêter de recommander ton contenu et... Hasta la vista, baby. Tout commence ici, sur la page d'accueil où ton contenu est noyé dans la masse. Et ouais, t'es pas tout seul sur YouTube. J'ai étudié plusieurs miniatures en notant à chaque fois la raison qui m'avait poussé à cliquer sur une vidéo plutôt qu'une autre. Déjà, je peux te dire que c'est la combinaison du titre et de la vidéo qui m'ont systématiquement poussé au clic. J'ai systématiquement regardé la miniature et lu le titre avant de cliquer. Ensuite, j'ai remarqué que j'étais naturellement attiré par une vidéo qui attise ma curiosité ou qui me propose quelque chose de concret. Par exemple, j'ai envie de voir cette vidéo car je souhaite connaître l'information que propose le titre de la vidéo. J'ai également envie de voir cette vidéo et me la mettre sous le coude pour exécuter moi-même les exercices. Bon, je te rassure, je regarde pas que des vidéos de muscu, mais au moment où j'ai fait mes recherches, c'est ce que j'ai retenu. Prenons un autre exemple que je viens d'inventer de toutes pièces. Cette vidéo est censée m'expliquer comment améliorer les performances de ma PlayStation. La miniature est sympa, mais on peut faire mieux. Direction Canva pour améliorer tout ça. Ici, je vais simplement prendre une autre photo, ajouter une grosse flèche ainsi qu'un texte et changer le titre. En mettant les images côte à côte, on voit tout de suite que la deuxième miniature intrigue davantage. Comment je vais pouvoir améliorer les performances de ma console juste en appuyant sur ce bouton. Le but de la miniature est vraiment de créer de la curiosité ou de promettre un résultat. Prenons un autre exemple maintenant. Imaginons que j'ai envie de faire une vidéo sur des applications qui m'aident à améliorer ma productivité au quotidien en tant que père de famille qui bosse à temps plein. Voici une première proposition de miniature et de titre. Le souci avec cette proposition est qu'elle est un peu trop orientée application. Or, les applications sont un outil pour gagner en productivité, mais ce n'est pas l'objectif final que recherchent mes abonnés. Du coup, il est important de revoir le système dans sa globalité et la première étape est d'étudier le concept de ta vidéo. Le concept définit le sujet de ta vidéo ainsi que l'approche que tu vas suivre durant toute la phase de création. Une fois sur YouTube, le concept d'une vidéo est illustré par sa miniature, son titre, son design et la synergie qui existe entre ces éléments. Pour avoir un bon concept de vidéo, tu vas devoir penser aux bénéfices qu'elle va apporter à tes abonnés. Essaie de te mettre à leur place et note dans un coin la liste des intérêts et problèmes qu'ils peuvent avoir. Pour cet exemple, je vais noter les éléments suivants. Mon audience a donc une famille, un travail, elle doit s'occuper des devoirs, elle doit amener les enfants à l'école, préparer à manger et finalement elle a très peu de temps pour elle. Donc je ne peux pas faire une vidéo sur des applications de productivité, mais je dois faire une vidéo qui propose de retrouver du temps libre et le contrôle de sa vie en étant beaucoup plus productif. Quand on propose une solution à un problème, c'est forcément beaucoup plus puissant comme promesse et dans notre cas, ça va se traduire par un taux de clic plus important. Mon audience désire gagner en productivité et pas seulement utiliser des applications de productivité. Je dois donc adresser l'un de leurs blocages dès le titre de ma vidéo. En gardant ceci en tête, je vais écrire une liste de titres potentiels. Père de famille épuisé et c'est ceci, du mal à trouver du temps pour toi et c'est ceci, du mal à jongler entre ta vie et les enfants et c'est ceci, les enfants te prennent trop de temps et c'est ceci. Comme tu peux le voir, je pose une question afin de donner envie à mon audience de voir la vidéo afin d'y trouver une réponse. Ensuite, j'y ajoute les mots-clés qui vont bien pour ne pas oublier le SEO de YouTube. Un rapide coup d'œil sur le TubeBuddy et j'ai la confirmation que productivité est un mot-clé assez recherché. C'est un constat assez rapide. Si tu veux plus d'infos sur le SEO et son importance, je t'invite à aller voir cette vidéo. Voici le résultat final. C'est un mélange de mots-clés et de phrases qui vont attiser la curiosité et l'envie de mes abonnés. Père de famille, comment être plus productif. Productivité, astuce pour père de famille pour avoir plus de temps. Père de famille épuisé et c'est ceci pour être plus productif. Maintenant que j'ai une liste de titres que je vais pouvoir utiliser par la suite, j'ai une idée assez précise de comment orienter ma miniature. Néanmoins, je commence systématiquement par aller sur YouTube et regarder les vidéos qui ont fait le plus de vues pour m'en inspirer. S'il y a des éléments que tu trouves géniaux ou des miniatures que tu trouves hyper efficaces, pareil, prends des notes. On passe ensuite à la séance photo et étant donné que ma vidéo va mettre en avant des applications mobiles, je vais me prendre en photo avec un téléphone. Je
te demande juste d'être un peu original quand tu fais tes photos pour tes miniatures. Évite à tout prix la tête de choqué qui sert absolument à rien, qu'on voit tout le temps sur YouTube. On est un peu plus original que ça sur cette chaîne. Maintenant, direction Canva où je vais pouvoir mettre en image mon idée. J'en profite d'ailleurs pour remercier Canva qui est le sponsor de cette vidéo. Pour ceux qui me suivent depuis le début, vous savez que j'utilise cet outil depuis des années maintenant. C'est le couteau suisse pour les créateurs de contenu comme toi et moi. Je l'utilise pour créer mes miniatures YouTube, mes publications Instagram ainsi que des effets animés directement utilisables sur mes vidéos YouTube grâce à un tout nouveau éditeur vidéo. Il est accessible gratuitement et propose également un tout nouveau plan payant permettant de profiter de 5 abonnements pro pour le prix d'un. Hyper pratique si tu souhaites le partager avec d'autres créateurs de contenu. Je dis ça, je dis rien. La version Pro débloque l'utilisation d'outils professionnels comme la suppression d'arrière-plan, le travail en équipe, la programmation de publications sur les réseaux sociaux et plein d'autres fonctionnalités que je t'invite à découvrir. Vous trouverez en description de la vidéo un lien pour essayer gratuitement Canva et un autre lien pour utiliser la version Pro pendant 45 jours. J'ai fait exprès de proposer 2 liens car pour tester la version Pro, il vous faut pré-enregistrer votre carte de crédit, vous ne serez pas débité, mais je sais que certaines personnes ne peuvent pas ou n'ont pas envie de le faire. Retour à la vidéo. Personnellement, j'utilise la version payante de Canva depuis toujours. Du coup, je peux supprimer en un clic le fond de ma photo et jouer avec. J'ai envie de mettre une photo d'horloge en arrière-plan car on va parler de gain de temps dans cette vidéo. Je vais utiliser un dégradé qui reprend les couleurs habituelles des miniatures de ma chaîne et quelques éléments de surbrillance pour mettre en avant le téléphone. Ensuite, je vais créer différentes versions de la miniature en changeant le texte afin de voir laquelle me plaît le plus. Généralement, j'en garde 2 que je vais ensuite pouvoir A/B tester. Je te montre ça à la toute fin. Bien, on a notre miniature, on a notre titre. Reste à choisir la bonne combinaison et c'est pas fini. On vient de travailler dur pour gagner des clics et ce serait bête de voir partir notre audience dès les premières secondes de la vidéo, non? C'est pourquoi tu dois bien travailler l'intro de ta vidéo. La miniature fait une promesse de contenu. L'intro rassure ton visiteur que la promesse sera maintenue. Voici ce que j'ai écrit pour cette vidéo imaginaire. En tant que père de famille, j'ai rarement du temps pour moi. Entre mon boulot à temps plein, les enfants et tutti quanti, mon temps libre commence à 20h30 une fois les enfants couchés. Néanmoins, depuis quelques temps, j'utilise 5 applications mobiles incroyables qui m'aident à gagner 1 heure par jour de temps libre minimum. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment j'ai réussi à être beaucoup plus productif au quotidien et gagner du temps pour moi juste en utilisant des outils à portée de clic sur ton téléphone. Comme tu peux le constater, je ne laisse rien au hasard pour mes vidéos. Étant donné que je n'ai pas beaucoup de temps à disposition et que je n'ai pas le luxe de publier 2 vidéos par semaine comme d'autres créateurs de contenu, je dois faire en sorte d'utiliser le plein potentiel de chaque vidéo que je crée. Là où la plupart des gens créent leur miniature une fois la vidéo finie, je pars du concept de la vidéo pour en détruire miniature et titre avant même de me filmer. Et pour finir, l'étape bonus, l'A/B testing. L'idée est de tester des variantes de titres ou de miniatures et voir quelle version fonctionne le mieux. Tu peux le faire manuellement ou si tu as TubeBuddy, tu peux utiliser une fonctionnalité payante qui va automatiser tout ça et tu n'auras plus qu'à cliquer pour choisir la combinaison gagnante. Cette étape est vraiment optionnelle, mais encore une fois, on fait en sorte d'optimiser tout notre travail. À ce stade de la vidéo, tu as sûrement une question en tête. Quel est le taux de clic idéal ? Alors sache que selon YouTube, un taux de clic entre 2 et 5% est normal. Mais plutôt que de te focaliser sur un chiffre précis, je te conseille de jeter un œil sur l'application YouTube Studio sur ton mobile qui t'indique si les statistiques de ta dernière vidéo sont mieux ou moins bien que d'habitude. L'idée est de faire de mieux en mieux d'une vidéo à une autre. À toi de jouer maintenant, étudie davantage les miniatures, titres et intros de tes vidéos afin d'augmenter ton taux de clic et avoir plus de vues. Et ensuite, je t'invite à aller voir ma vidéo où j'explique comment avoir un meilleur montage vidéo afin d'augmenter la qualité de ton contenu. J'espère que la vidéo t'a plu. Moi, je te dis à tout bientôt. D'ici là, prends soin de toi. Ciao!